Jean-Luc, rappelle-toi, nous étions si peu de poètes, si rares à être poètes, et être nés au cours de cette deuxième guerre mondiale, ou peu avant, ou peu après. Selon les périodes, les territoires, les convictions, les amours, ainsi je fus ou je suis ami avec le 36, le 37, le 38, 39, 38, 39, 40, le 40 aussi, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 45, 45, 46, et Jean-Luc Parent, de 1944. Nous nous reconnaissons. Il a comme une solidarité de naissance, non pas du lieu de naissance, mais de la date de naissance. Il y a chez nous un désir de sortir de la normalité, de dire, d'écrire et de faire autrement. Chez Jean-Luc, c'est tellement évident, ce bouleversement, cette écriture, ce regard, cette élocution, ce ton, cette gentillesse, cet abord, sans oublier ses ruses, son affection, ses amours et son désir d'amour. Il était là chez moi, avec Christelle, il y a encore quelques jours, pour échanger nos livres, bâtir des futurs, parler de nos amis, de nos enfants, de nos projets, heureux sous nos chapeaux. Il y a autour d'un demi-siècle, ce fut la première fois, nous nous sommes rencontrés à un festival auquel nous participions tous les deux. Il s'assoit, il pose ses feuilles sur la table devant lui et il entame. Il lit, un ton égal, aucun effet dans sa lecture, pour qu'on comprenne bien les mots, qu'on sache son dit. Le corps et tout ce qu'il comporte est dans le texte, surtout les yeux. Dans une autre vie, qui fut la mienne, qui dura 6 belles années, de 89 à 95, je fus adjoint à la culture de Marseille. L'un de mes titres de gloire, en tout cas de bonheur, furent parmi 1000 espaces le musée d'art contemporain. Quel bonheur ce fut pour lui. Quelle joie pour nous, quand Bernard Bissel et Philippe Vergne choisirent pour lui une salle entière, permanente, pour sa jaguar rouge et ses grosses boules rouges et noires. C'est aussi ça l'expression. La démonstration simple, instinctive de ces bonheurs. Et le bout des bords, par exemple. Le numéro 15, le dernier, édité par Actes Sud l'an dernier, 24, que multiplie 33 cm, 640 pages, des auteurs innombrables, incroyable richesse. Et ce sera le mot de la fin, le sien. En attendant de lire 2 extraits de nos textes, mano à mano. À toi, Christelle. Christelle, ok. Et que nous puissions penser plus loin. Et il faut penser jusqu'à ce qu'il fasse jour pendant des nuits et des jours entiers. Qu'il fasse nuit pendant des jours et des nuits entières. Et que tout se bouleverse sur la terre. Et que tout se bouleverse sur la terre. Et il faut partir, 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 partir. Non pas que le corps quitte la terre, mais que la terre quitte le soleil. Qu'il y ait des mois de lumière et des mois d'obscurité. Qu'il y ait n'importe quand la nuit, à n'importe quel moment le jour. Et le soleil brusquement, et les étoiles tout à coup.
et que le cerveau puisse faire 1000 tours sur lui-même et bouleverse notre pensée, et bouleverse notre pensée. Et il faut partir, 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 partir. Il faut changer de lumière, que la terre se détourne de ce flou dans le ciel, et que nous puissions penser plus loin, et que nous puissions penser plus loin. Et quand la terre s'échappera du soleil pour parcourir l'univers, on ne saura plus quel jour ou quelle nuit il fera demain, quelle nuit ou quel jour il a fait hier, car il n'y aura plus d'aujourd'hui, le temps ne se comptera plus, l'heure n'existera plus. Notre pensée pourra alors se recommencer sans cesse, et nous ne pourrons plus dormir, car nous serons dans un éveil continuel, car nous serons dans un éveil continuel. Et la terre aura des ailes, et la terre aura des ailes, quand il ne fera plus jour et nuit sans cesse, mais nuit et jour à la volonté du ciel, à la volonté du ciel. C'est alors que nous n'aurons plus d'yeux ni de paupières, mais que nous aurons des ailes, et que ces ailes seront des yeux qui ne pourront plus se fermer comme une pensée en chair et en os, infiniment déployée dans l'univers, infiniment déployée dans l'univers. Et il faut partir, 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 qu'il fasse jour tout de suite en pleine nuit, qu'il fasse nuit demain en plein jour. Et il faut partir, 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 que la terre disparaisse dans le soleil, comme le corps dans la terre. Que la terre disparaisse dans le soleil, comme le corps dans la terre. Il faut changer de soleil. Il faut changer de soleil. Il faut changer de soleil. Je suis allée à la chambre mortuaire pour porter ses vêtements. Et ce jour-là, je m'étais dit que j'attendrais un petit peu plus à Caen, parce que je voulais attendre la parution du journal Le Monde, dans lequel il devait y avoir un petit article sur Jean-Luc. Il se trouve que j'ai attendu pour rien, puisque c'était en fait différé au lendemain, mais ça m'a permis, puisque j'étais un peu... Il fallait que j'attende 16 heures, la maison de la presse recevait le Monde par le train, et je devais attendre 16 heures, j'avais 1 heure à attendre, et je me suis rappelée d'une librairie où j'allais souvent quand j'étais enfant, adolescente, puisque mes grands-parents habitaient Caen, et j'allais souvent dans cette librairie d'occasion, et je me suis dit peut-être que là je vais trouver un texte de Jean-Luc, un livre, il va peut-être me faire un signe. Et j'ai cherché partout, mais il n'y en avait pas. Pas de livre, pas de texte de Jean-Luc, mais en fouillant bien, j'ai quand même trouvé ce livre, qui est un livre qui s'appelle 120 poètes français d'aujourd'hui, édité par la Maison du Livre et des Écrivains de Montpellier, dans les années 90, en 92 je crois. Et je vais vous lire donc ce texte que j'ai trouvé, parce que c'est celui que j'ai lu aussi le jour de l'enterrement de Jean-Luc, et je trouvais que c'était un texte qui avait aussi à voir avec les vêtements, les habits. Et nos yeux vont si vite que nous ne pouvons pas les ouvrir sans qu'ils nous projettent instantanément devant nous, tout petits sur chaque chose qui nous entoure, debout sur leur sphère intouchable. Et nous ouvrons les yeux, mais nous sommes déjà tout en haut dans le ciel, là, 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 partout très loin, invisibles dans les arbres ou sur les montagnes, brûlant dans le soleil ou volant dans les étoiles. Et il suffit que nous soulevions les paupières,
que notre peau se fende sous le front pour que nous soyons propulsés hors de nous. Comme si la chair à vif était si vive qu'elle était comme les flammes du feu et que notre peau nous servait seulement de combinaison pour la nuit. Et nous ouvrons les yeux, mais nous sommes déjà partis dans l'espace avec notre corps dépouillé. Nous filons dans le vide car nous venons d'ailleurs. Nous arrivons chacun d'une étoile infiniment loin et nous avons atterri ici, nus comme un œil, éblouissant dans la lumière, intouchables dans le vide infini. Et nous étions seuls, séparés de tout, parcourant à une vitesse inouïe des distances démesurées. Nous nous sommes retrouvés ici dans l'obscurité, si près de tout que notre corps s'est recouvert d'une peau pour que nous puissions nous toucher et nous accoupler jusqu'à nous perpétuer indéfiniment, nous immobilisant pour toujours sur la terre. Et le silence de nos yeux qui voient reflète encore en lui la marque de notre voyage, seul et à vif dans l'univers sans fin. Et vertitur terras et vertigines ilius sunt solsi nostrem cogitationis et cogitatio circum nos inaudibilis est. Quod adest illa ab omni tempore. Quod quae illa est musica illa sine intermissione quae facta est silentium illud. Quod audiretur sit terram solemque ius linquid liceret ac longius auris quid servare, ac longius auris quid servare, longius infinite audiretur mundum cogitationem, ac longis infinite audiretur mundum cogitationem, ac longis infinite audiretur mundum cogitationem, sur lesquels son passage incessant a fini par produire un bruit si continu que nous ne l'entendons plus, un bruit si continu que nous ne l'entendons plus, un bruit si continu que nous l'entendons dans notre tête, comme un chant sans fin. Et ce chant qui est si continu en nous que nous ne bougeons plus que pour le danser, que nous ne bougeons plus que pour le danser. Et nous pensons, parce que la Terre tourne, parce que la Terre tourne, et que la pensée est une musique de la lumière et de l'obscurité venue pour nous se faire entendre, et que cette musique est si continue que nous l'entendons plus, que nous ne l'entendons plus que comme un silence, que nous ne l'entendons plus que comme un silence, et que nous ne pensons pas, mais que nous jouons d'un instrument qui s'appelle la terre,